Je vais être honnête avec toi, mais d'une manière douce, se détacher de quelqu'un n'est pas seulement une question de temps. Ce n'est pas un simple mantra à répéter, ni une distraction passagère. Si c'était le cas, il n'y aurait pas autant de personnes qui, même après des années, ressentent encore un souvenir comme s'il venait de se produire. Mais rassure-toi, ce n'est pas toi qui es en faute. Ce qui te retient, c'est ce que cette personne représentait dans ton esprit. Une histoire, une promesse, une partie de toi-même qui reste attachée à ce lien. C'est pour cela que, même quand tu essayes d'oublier, cette présence demeure. Pas forcément parce que c'est de l'amour véritable, mais parce que ton cœur et ton esprit se sont accrochés à une image, à une illusion. Comme le disait Carl Jung, jusqu'à ce que tu rendes conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. La bonne nouvelle, c'est que si tu écoutes ces mots aujourd'hui, cela signifie qu'une part de toi est déjà prête à s'éveiller et à guérir. Dans cette vidéo de chemin intérieur, je vais partager avec toi 10 clés puissantes et douces pour t'aider à te libérer sans souffrir inutilement. Peu importe depuis combien de temps tu es prisonnier ou prisonnière de ce cycle, ce qui compte c'est ce que tu choisis de faire à partir de maintenant. Ces clés sont comme des lumières sur ton chemin, elles peuvent t'aider à transformer définitivement ce lien douloureux. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu verras cette personne et surtout toi-même d'une manière complètement différente. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, tu pourras aussi lui offrir ce cadeau de libération. Première clé, éclaire ce que cette personne représente vraiment. Tu n'es pas attaché à cette personne parce que tu en as besoin, ni parce que c'est l'amour de ta vie, ni parce qu'elle est irremplaçable. Ce qui te retient est bien plus subtil. C'est ton inconscient qui s'accroche à une image, à une promesse, à une partie de toi-même qui reste attachée à ce lien. C'est pour cela que, même quand tu essayes d'oublier, cette présence demeure. Pas forcément parce que c'est de l'amour véritable, mais parce que ton cœur et ton esprit se sont accrochés à une image, à une illusion. Comme le disait Carl Jung, jusqu'à ce que tu rendes conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Cela signifie que, si tu ne comprends pas pourquoi ce lien a tant de pouvoir sur toi, tu risques de revivre encore et encore la même douleur. Imagine un instant que tu avances dans une pièce sombre. Tu trébuches toujours au même endroit parce que, au lieu d'éclairer ce qui t'a fait tomber, tu continues d'avancer à l'aveugle. C'est exactement ce qui se passe avec cet attachement. Tu revis la douleur non pas parce que cette personne est unique, mais parce que tu n'as pas encore mis en lumière ce qu'elle représente vraiment pour toi. Alors pose-toi doucement cette question. Qu'as-tu réellement perdu quand cette personne est partie? Ce n'est pas toujours quelqu'un qu'on perd. Parfois, c'est une sensation. Se sentir vue, se sentir en sécurité, se sentir importante. Et la vérité apaisante, c'est que tout ça n'était pas en elle, c'était déjà en toi. Elle n'a été qu'un miroir de ce que tu portes en toi depuis toujours. Deuxième clé, cesse d'idéaliser cette personne. Tu pourrais croire que tu regrettes profondément cette personne, mais en réalité, ce que tu regrettes, c'est l'histoire que ton esprit a créée autour d'elle. Tu ne ressens pas un manque de la personne telle qu'elle était vraiment, mais un manque de l'image embellie que tu avais construite. Ton esprit, pour te protéger, a tendance à effacer les disputes, les blessures et les moments de froideur. Il ne retient que le beau, les instants où tout semblait avoir du sens. C'est un mécanisme naturel, mais il peut t'emprisonner. Demande-toi avec bienveillance, si aujourd'hui, cette personne te faisait exactement le même mal qu'autrefois, si elle te faisait revivre la même insécurité, voudrais-tu vraiment être avec elle à nouveau? Si la réponse est non, alors pourquoi souffrir pour ce souvenir idéalisé? Carl Jung disait « Nous ne voyons pas les gens tels qu'ils sont, nous les voyons tels que nous sommes ». Ce que tu aimais, ce n'était pas forcément la personne en elle-même, mais ce que tu projetais sur elle, ton besoin d'amour, de sécurité, de reconnaissance. Et la vérité qui peut apaiser ton cœur est la suivante. Ce que tu as ressenti en sa présence n'était pas quelque chose qu'elle possédait, c'était déjà en toi. Elle n'a fait que refléter ce que tu avais besoin de découvrir en toi-même. Alors pour te libérer, il est temps de cesser d'idéaliser. Ce n'est pas un manque d'elle que tu ressens, mais un appel à te reconnecter à ton propre amour intérieur. Troisième clé, comprends que la douleur ne vient pas de la perte, mais de la résistance. La souffrance que tu ressens ne vient pas réellement de la fin de cette relation. Elle vient de ta difficulté à accepter que cette histoire appartient désormais au passé. Nous ne souffrons pas parce que quelqu'un s'en va. Nous souffrons parce que nous résistons à cette réalité. Nous espérons encore un message, un retour, une explication, ou que le destin fasse un miracle. Et dans cette attente, notre cœur reste enchaîné à une douleur qui ne fait que grandir. Imagine que tu tiens une corde de toutes tes forces et qu'au bout de la corde, quelqu'un tire dans l'autre sens. Tes mains se crispent, tes muscles s'épuisent, et soudain, cette personne lâche la corde. Mais toi, tu continues de la serrer.
Tes mains font mal, ton corps reste tendu alors que le combat est déjà terminé. C'est exactement ce qui se passe dans ton cœur. Tu continues de tenir alors que l'histoire est finie. La véritable souffrance ne vient donc pas de la perte, mais de la résistance à lâcher. Et je comprends à quel point c'est dur. Accepter, c'est se retrouver face à la réalité sans filtre. Et parfois cela paraît effrayant. Mais rappelle-toi ceci. La vie continue d'avancer avec douceur et tu n'as pas besoin de rester prisonnier d'un combat terminé. Quand tu acceptes, même avec des larmes, même avec fragilité, tu reprends ton pouvoir. La corde glisse de tes mains et peu à peu, tu sens ton cœur s'alléger. Quatrième clé, libère-toi des ancrages émotionnels. Très souvent, ce qui nous retient n'est pas seulement la personne, mais tout ce qui nous ramène sans cesse à elle. Une photo que l'on garde, une conversation que l'on relit, une chanson qui fait ressurgir des souvenirs, ou encore un lieu que l'on fréquente dans l'espoir inconscient de recroiser cette personne. Ce sont comme des chaînes invisibles, des petits ancrages qui t'empêchent de guérir pleinement. Même si ton cœur veut avancer, ton environnement continue de te ramener en arrière. Imagine que tu traverses une rivière avec un sac rempli de pierres. Chaque pas devient plus lourd, plus difficile, jusqu'à ce que tu te sentes épuisé. Ce n'est pas la rivière qui t'empêche de passer, mais ce poids inutile que tu refuses de déposer. Ces pierres, ce sont les souvenirs que tu gardes encore, les objets ou les habitudes qui entretiennent ton attachement. Alors, si tu veux vraiment te libérer, il est essentiel de couper ces liens. Efface les souvenirs qui te blessent encore, range ou donne les objets qui te retiennent, bloque si nécessaire pour retrouver la paix. Ce n'est pas un manque de force que de le faire, c'est au contraire un acte d'amour envers toi-même. Fermer une porte ne signifie pas que tu nies ce qui a existé. Cela veut simplement dire que tu choisis de ne plus laisser ton passé contrôler ton présent. Et quand tu oses fermer cette porte complètement, une nouvelle lumière peut entrer dans ta vie. Cinquième clé, redonne du sens à partir de toi. Si tu restes attaché, ce n'est pas vraiment à la personne, mais au sens particulier que tu lui avais donné. Dans ton esprit, elle était unique, irremplaçable, presque essentielle à ton bonheur. Mais réfléchis un instant avec tendresse. Ce sens venait-il vraiment d'elle, ou est-ce toi qui lui avais donné? La vérité apaisante, c'est que personne n'a de valeur magique par elle-même. C'est ton cœur qui a choisi de la placer sur ce piédestal, c'est ton esprit qui a fait de cette histoire quelque chose d'exceptionnel. Et si ce sens est venu de toi, alors tu peux aussi le reprendre. Carl Jung nous rappelle que nous projetons sur les autres nos propres besoins et nos propres désirs. Alors si cette personne t'a semblé spéciale, c'est peut-être parce qu'elle reflétait ton besoin d'être aimé, reconnu ou de te sentir en sécurité. Mais ce que tu cherchais à travers elle était déjà en toi. Elle n'a été qu'un miroir, et ce miroir s'est brisé pour que tu puisses enfin apprendre à trouver ce sens directement en toi-même. Donne-toi aujourd'hui la permission de réécrire ton histoire. Tu n'as pas perdu l'amour de ta vie, tu as simplement vécu une expérience qui t'a appris quelque chose d'essentiel. Cette expérience avait un rôle à jouer dans ton cheminement, et aujourd'hui, son rôle est accompli. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux décider de donner un nouveau sens à ta vie, un sens qui ne dépend de personne d'autre que toi-même. Sixième clé, brise l'histoire que tu te racontes. Si tu as encore du mal à lâcher, ce n'est pas parce que tu as vraiment besoin de cette personne, c'est parce que tu continues de répéter la même histoire à l'intérieur de toi. Cette histoire ressemble à un disque qui tourne en boucle. Je ne pourrais jamais vivre sans elle, c'était la bonne personne, j'ai perdu quelque chose d'irremplaçable. Mais souviens-toi d'une chose importante, ce ne sont que des phrases, ce ne sont pas des vérités. Ce sont des croyances que ton esprit a construites et elles te maintiennent prisonnier. Alors, comment briser ce cycle? D'abord, observe avec douceur l'histoire que tu te racontes. Note-la, reconnais-la. Ensuite, viens la questionner avec bienveillance. Si c'était vraiment la personne parfaite, pourquoi l'histoire n'a-t-elle pas fonctionné? Si tu penses que tu ne retrouveras jamais cela, est-ce une certitude absolue ou juste une peur? Peu à peu, tu verras que ce récit n'est pas une vérité immuable, mais juste une perception. Et la beauté, c'est que tu as le pouvoir de créer une nouvelle narration. Transforme « je ne survivrai jamais à cette douleur » en « je suis en train de guérir jour après jour ». Transforme « j'ai perdu quelque chose d'unique » en « j'ai appris la grande leçon et maintenant, je suis prête pour mieux ». L'histoire que tu choisis de raconter détermine la manière dont tu guéris. Tu n'es pas obligé de rester enfermé dans un récit de souffrance. Tu peux décider d'écrire une nouvelle page où l'amour de toi-même devient la plus belle des vérités. Septième clé, transforme la narration intérieure. Il y a des phrases que tu répètes en silence et qui t'enferment dans ta douleur. Des phrases comme « je ne pourrai jamais tourner la page »,« c'était la seule personne qui pouvait m'aimer ainsi » ou encore « j'ai perdu la plus belle chose de ma vie ». Ces phrases, même si elles te paraissent vraies, ne sont en réalité que des pensées. Ce ne sont pas des faits, mais des croyances que ton esprit entretient et qui renforcent ton attachement.
Imagine un instant qu'une personne extérieure te répète chaque jour « Tu n'arriveras jamais à surmonter cela, personne ne t'aimera jamais comme lui ou elle ». Comment te sentirais-tu? Probablement détruite, découragée, enfermée. Alors demande-toi avec tendresse pourquoi continuer à t'infliger toi-même ces mots que tu ne tolérerais pas d'un autre. La vérité réconfortante, c'est que tu peux choisir une autre narration. Car ce n'est pas l'histoire elle-même qui te fait souffrir, mais la manière dont tu la racontes à ton cœur. Au lieu de « je ne survivrai jamais », tu peux dire « je suis en train de guérir, pas à pas ». Au lieu de « j'ai perdu quelque chose d'unique », tu peux te répéter « j'ai appris ce qu'il me fallait et maintenant je suis prête pour mieux ». Chaque fois que tu modifies ton récit intérieur, tu changes la manière dont tu ressens ton présent. Tu n'es pas obligé de rester prisonnier d'une histoire de souffrance. Tu peux décider d'écrire une nouvelle page où l'amour de toi-même devient la plus belle des vérités. 8e clé, apprivoise le vide au lieu de le fuir. Quand une personne s'éloigne, ce que l'on ressent en premier, ce n'est pas seulement son absence, mais un grand vide. Ce vide peut sembler effrayant, presque insupportable. C'est pourquoi beaucoup cherchent immédiatement à le combler, avec une nouvelle relation, des distractions, des voyages ou encore des activités qui ne font que masquer la douleur. Mais la vérité apaisante, c'est que ce vide n'est pas ton ennemi. Il était déjà là bien avant cette relation. Cette personne n'a fait que l'endormir, l'anesthésier, et maintenant qu'elle est partie, il se réveille. Alors, au lieu de chercher à le fuir, assieds-toi doucement avec lui. Observe-le, ressens-le sans jugement. Parce que ce vide n'est pas là pour te détruire, il est là pour t'apprendre quelque chose d'essentiel sur toi-même. Il te montre les parts de toi que tu avais mises de côté, les blessures anciennes que tu n'avais jamais vraiment apaisées, les besoins profonds que tu n'avais pas encore honorés. La clé n'est donc pas de remplir ce vide par l'extérieur, mais de le transformer depuis l'intérieur. Plus tu l'accueilles, plus tu découvres que tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour le traverser. Et quand tu oses rester avec ce vide, même quelques instants, il perd peu à peu son pouvoir d'effroi. Tu comprends qu'il n'est pas un gouffre, mais une porte qui t'invite à revenir à toi, à construire une paix intérieure qui ne dépend de personne. Et 9e clé, choisis consciemment de pardonner. Le pardon ne signifie pas oublier, ni excuser ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de nier la douleur, ni de prétendre que tout était juste. Le pardon est avant tout un cadeau que tu t'offres à toi-même. Tant que tu gardes de la rancune, de la colère ou des regrets, c'est comme si tu continuais à porter un fardeau invisible. Tu penses peut-être que ta souffrance punit l'autre, mais en réalité, c'est elle qui t'enferme. Pardonner, ce n'est pas dire « ce que il ou elle m'a fait était bien ». Pardonner, c'est décider de ne plus laisser cette blessure contrôler ton présent. C'est dire « je reprends mon pouvoir, je ne suis plus défini par ce passé ». Imagine un instant que tu portes une lourde pierre contre ton cœur depuis longtemps. Chaque jour, elle t'alourdit, elle t'épuise. Et un jour, tu choisis de la déposer. Tu ne nies pas qu'elle a existé, mais tu décides que tu ne veux plus avancer avec ce poids inutile. Voilà ce qu'est le pardon. Un acte d'amour envers toi-même. Et lorsque tu pardonnes, tu n'effaces pas l'histoire, mais tu libères ton énergie pour écrire un nouveau chapitre, plus léger et plus vrai. Le pardon est une clé de guérison qui ferme doucement une porte afin que tu puisses en ouvrir une autre tournée vers ta liberté intérieure. 10e clé, ouvre-toi à un nouveau futur. Se détacher, ce n'est pas seulement tourner la page du passé, c'est aussi accepter d'écrire un nouveau chapitre. Tant que ton regard reste fixé derrière toi, tu ne peux pas voir les horizons qui s'ouvrent devant toi. La vie ne s'arrête pas ici, elle t'invite à renaître, à découvrir de nouvelles dimensions de toi-même, à accueillir des expériences que tu n'aurais jamais imaginées. Cela demande du courage, oui, mais rappelle-toi, tu as déjà survécu à tant de choses. Et ce détachement, même s'il est douloureux, est aussi une initiation. Il ne vient pas pour te briser, mais pour t'aider à grandir, à redevenir entier, à te reconnecter à ton vrai chemin. Alors, permets-toi de croire que l'avenir peut être différent. Permets-toi d'espérer. Non pas de retrouver ce qui est perdu, mais d'accueillir ce qui est nouveau, plus aligné, plus conscient. Chaque fin est aussi un commencement. Et chaque séparation peut devenir une renaissance si tu acceptes de marcher vers toi-même avec douceur. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement perdu une personne, tu as gagné une opportunité, celle de découvrir la beauté d'une vie qui n'appartient qu'à toi. Pour aller encore plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo sur Chemin intérieur. L'univers t'isole pour une raison précise.
Ne perds pas espoir, Carl Jung. Elle t'apportera une lumière supplémentaire pour comprendre que même dans l'isolement, il y a toujours une sagesse et une direction pour ton chemin.